Now go! Ok, wesh l'équipage, c'est Taidano. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un anime qui est pour moi le deuxième SAO, très clairement, par son aspect physique, son univers qui l'entoure. Et vous allez voir tout ça quand je vais vous raconter, parce que franchement, pour les fans des SAO, vous allez juste kiffer. Vous allez juste kiffer, franchement. Pour aussi les fans, je parle surtout pour les fans de la première partie, pour la deuxième partie où il y a les elfes et tout, franchement. J'ai pas trop aimé, mais j'ai aimé quand même. Mais je parle plutôt pour la première partie. Vous m'avez compris. Bref, on va parler de tout ça. J'arrête de trop parler. Et moi, je vous dis, bah, let's go en fait. Ok, donc déjà premièrement, intéressons-nous à l'histoire. Donc l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Reiji Mukodori, un étudiant qui vient de finir ses examens d'entrée à l'université. Et pour bien préciser, là on est en année 2043. Donc là on est vraiment dans le turfu, donc 23 ans après le monde de nos jours, tu vois, t'as capté. Donc il y a un premier VR MMO qui est sorti, mais je sais pas si c'est... Ouais, on dit bien MMORPG pour nous et VRMORPG pour eux, je sais pas quoi. Bref, le jeu Infinité d'Endogramme, qui porte son titre comme l'animé, il fait son succès. Donc il est publié, il fait son succès. Et il obtient bien sa capacité des 5 sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Je pense que j'en ai manqué aucun. Bref, donc toutes ces fonctionnalités étonnantes, là je parle bien du jeu, et qui permet aux joueurs un monde aux possibilités infinies avec un open world comme on le kiffe dans les grands animés tels Dofus, non pas Dofus parce que c'est un monde clos je crois, parce qu'il y a une limite, bref je sais pas, et Albion et tout, vous m'avez compris. Bref, 1 an et demi après la sortie du jeu, Reiji, comme je vous ai dit, il a fini ses examens d'entrée à l'université et il peut enfin se permettre d'acheter une copie du jeu. Et avec l'aide de son ref, Chou, et de sa partenaire Embryo, vous allez le comprendre dès le premier épisode. Parce que franchement, je trouve que c'est bien ficelé comme ils ont fait. Dès le premier épisode, on comprend tout. On comprend tout ce qui se passe, la mécanique du jeu. Franchement, vous allez comprendre. Et en plus, on obtient une quête. Bon, là, je commence un peu à vous spoil, mais vous allez comprendre ce que c'est un embryo dès le premier épisode. Et franchement, c'est ça qui est top, parce que dans divers animés, on met du temps à comprendre tout ce qui se passe, l'univers, tous les tous les objets, tous les personnages, à quoi ils servent, nanana. Et là, dès le premier épisode, vous allez comprendre. Bref, alors mon avis sur cet animé, il est plaisant à regarder niveau visuel, dans son aspect physique, comme je l'ai dit précédemment au cours de la vidéo, par son univers. Franchement, c'est vraiment un deuxième SAO. Je vais arrêter de l'appeler comme ça. Son titre, c'est Infinité d'Endogramme, et je vous mettrai le titre de cet animé dans la description. Enfin bref, il est dispo sur Wakanim. Son studio d'animation est naze, et non, je ferai pas de blague dessus. Bref, il est genre action, comédie, drame, romance, et comme thème jeu vidéo, monde virtuel. Il y a 13 épisodes qui sont sortis. Son d'origine, c'est un light novel, et franchement, il est vraiment plaisant à regarder. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Tu connais le truc des youtubeurs, bref, t'as capté. Et moi je vous dis à la prochaine, la femme Max, parce que j'ai pas grand chose à dire. Et voilà. Excusez-moi si vous entendez le bruit dehors, parce que je tourne dehors. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire à part